Bonsoir Maurice. Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous. Alors ce soir Maurice, je crois que tu veux nous parler de l'art émotionnel ou alors l'art rêvé. Là je ne suis pas au courant de ce que tu vas nous révéler et je te laisse donc la parole. Donc, bonsoir à tous. Je ne sais pas qui vous êtes, mais nous avons eu quelques soucis avec une bande sur des vidéos. Donc nous vous présentons nos excuses au cas où. Donc, l'art. En premier, je voudrais dire que je suis un individu dangereux. Je suis dangereux parce que je suis un individu qui pense. Et doublement dangereux parce que je suis un artiste qui pense à son art et à sa place dans la société. Et que j'ai toujours fait. Et qu'il n'y a pas que l'art des galeries. Il y a de l'art dans les prisons, il y a de l'art dans les campagnes, les gens qui, dans les veillées, sculptaient des bâtons, des choses. Il y a de l'art dans les usines, c'est un art dont on ne parle jamais, mais des tas d'ouvriers dans des usines fabriquent des petites machines, fabriquent des ensembles. D'ailleurs, c'est très compliqué après pour les sortir. Donc l'art est quelque chose de bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ce n'est pas qu'un tableau ou une statuette posée sur un meuble. Alors, je différencie l'art émotionnel de l'art rêvé, justement parce que l'art contemporain m'interroge depuis longtemps. Je trouve qu'il y a une fumisterie là-dedans assez colossale. Et en même temps, il y a aussi des choses intéressantes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup peignaient avec leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils jetaient sur des toiles, ou ils jetaient dans des blocs de pierre ou de bois, ils jetaient des taches, ou des blocs d'émotions. Donc on a des tableaux qui sont remplis de vert, de rouge, de jaune, de noir, sans qu'on puisse distinguer quelque chose d'ailleurs. Des fois je me demande même si l'artiste qui fait ça, vous voyez, je le nomme néanmoins artiste, mais je me demande si c'est bien lui-même ce qu'il fait. Et il projette des émotions et il les jette d'une façon colorée. Et je fais le distinguo avec l'art rêvé ou l'art réfléchi, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans son lit ou qui marche et qui imagine dans sa tête des volumes, qui imagine comment il imagine son œuvre à l'avance, et ensuite il va tout doucement la poser ou la sortir de son bloc de pierre ou la poser sur une toile. Et donc on a quelque chose de plus méticuleux, j'allais dire de plus soigné, de plus Délicat. oui, de plus délicat, de plus ordonné, avec des petits pinceaux, et du temps. Voilà, du temps. J'ai l'impression que l'artiste émotionnel fait des œuvres en quelques secondes. C'est un grand mouvement, un jaillissement peut-être aussi. Tchac, 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 tchac. Ça gicle de partout, ça éclabousse. Et l'artiste qui réfléchit, ben lui, ben ça éclabousse pas du tout. Il faut des heures, peut-être même des fois des mois, pour que quelque chose se fasse, voilà, avec des gestes précis de ça. Et moi, je me situe carrément dans l'art réfléchi. Je me situe pas. Je sens bien que je peux faire ça. Je le sens en moi que ça ne me poserait pas de problème de sortir mes émotions et de les jeter sur de la toile ou dans la pierre. Je crois que j'ai dû faire ça d'ailleurs, de jeter. C'est intéressant d'ailleurs les couleurs comme ça quand on les lance. Mais je sais pas, enfin moi je m'y retrouve pas, quoi. C'est quelque chose peut-être qui me correspond pas non plus. Mais voilà, moi je me sens plus proche justement de ces peintres méticuleux qui vont au trait tranquillement. Peut-être aussi des gens plus méthodiques, plus calmes, plus posés, plus voilà.
Peut-être Et plus respectueux, moi je pense. Par rapport à ceux qui envoient des tâches, c'est un petit peu pour se débarrasser, vite fait, sans oui, sentiment, sans rien, c'est juste une spontanéité. oui, voilà, le mot juste, une spontanéité. Néanmoins, ils sont pour moi des artistes aussi, mais des artistes dont je me sens pas proche. Je me sens proche intellectuellement, parce que je sens que je pourrais faire la même chose assez facilement, même si ça peut paraître présomptueux de dire ça. Mais donc je m'en sens proche parce que je pourrais faire la même chose, mais ce n'est pas mon monde. Et Ça. tu ne crois pas que ça vient de la signature aussi? À la limite, imaginons, tu fais faire des tableaux par des enfants, des tableaux qui vont être spontanés, des jets d'encre, ou même un singe, Oui. et Ce qui a déjà été puis, fait d'ailleurs, hein. oui, ce qui a déjà été fait, et Ou tu mets accroché à la queue à la d'un queue âne, d'un le âne, pinceau, oui. tu mets la signature sur différents tableaux, sauf sur celui qui aurait été fait par l'intéressé. Et tu crois pas que les gens, les gogos, se laisseraient avoir et Mais, ce serait en extase, si c'est dans un musée, ils vont être en extase devant le... mais j'en suis persuadé. Ah bon. Donc, à mon avis, c'est pas de l'art, c'est de la fumisterie, comme tu disais. Oui, mais je pense moi aussi ça, que c'est la fumisterie, mais je vais éviter de le penser parce que dans le tas, il y a des tas de gens sincères néanmoins qui ont peut-être besoin de jeter leurs émotions justement, de les propulser. Comme pour s'en débarrasser, les Oui, jeter, comme on jette des outils. mais ils réfléchissent pas à ce qu'ils font. Je pense que moi j'aime beaucoup Balthus par exemple. Balthus qui est un peintre sulfureux, puisqu'il peint des choses qui à l'heure actuelle sont à la limite de l'interdiction. Mais Balthus, j'ai toujours senti qu'il réfléchissait à ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait, sa peinture. Pas que lui d'ailleurs, hein, mais Klimt me fait le même effet. Mais je pense qu'il y a des tas de gens, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils le jettent, sincèrement, je pense la plupart, mais même s'ils voient ce qu'ils ont fait, ils ne s'interrogent pas sur c'est quoi qui vient d'eux. Qu'est-ce qui en sort quoi, de, de cet art et de ce jaillissement. Voilà. On me fait signe qu'il y a déjà 8 minutes. Et voilà, donc je ne dis pas ça pour blesser les gens ni pour choquer. C'est vraiment pour opposer deux styles mentaux de créativité. C'est-à-dire, d'un côté, le soin, l'attente, la méticulosité, oui, le trait, et de l'autre côté, la tâche. Voilà. Si vous pouviez vous-même y accorder un peu de temps à ça, et puis voilà, quoi. Merci de votre attention. Eh bien, ils sont peut-être pris par le temps aussi, les premiers. Oui, oui, possible aussi, oui. Ils prennent pas le temps de vivre. Oui. Ou c'est tellement à sortir que... Enfin voilà, peut-être qu'un jour il y aura une troisième émission, parce que je me rends compte que c'est riche, ce sujet. Et puis, ceux qui nous regardent, s'ils ont envie de nous poser des questions, nous donner des idées pour les prochaines vidéos, c'est Voilà. avec plaisir. Alors, bonsoir. Merci Bonsoir, Maurice. Fabienne.